Que la mère soit bénie constamment pour son amour et sa grâce qu'elle nous accorde pour nous approcher d'elle. Par l'amélioration de cette compréhension, nous stimulons de la joie, nous effectuons notre adoration et nous sommes constamment heureux d'être en compagnie avec elle. Qu'elle soit constamment bénie. Nous avions dit la dernière fois que l'essence qui s'était manifestée dans la matière avait donné les perspectives de vivre éternellement à cette matière, qui est l'ego. Parce qu'en cet ego, il laissa l'étincelle divine, qui n'est autre chose que sa manifestation avec les deux parties de la polarité en tout un chacun de nous. Alors cette image de la création ne regarde pas seulement Adam comme on le voit en image, parce que nous sommes encore aveugles, mais ça concerne nous aujourd'hui. Nous devons suivre exactement le processus de son image et de son enseignement et de sa révélation, comment il fit. Il dit qu'il créa les cieux et la terre en 6 jours, et au 7e, il rentra au repos. Il laissa l'étincelle divine à l'image qui reçut la loi. Quelle fut la première loi qui posa le fondement de son évolution? Dans Genèse chapitre 2, verset 16, Genèse chapitre 2, verset 16, et Jéhovah Dieu dit, imposa aussi cet ordre à l'homme. De tous les arbres du jardin, tu peux manger à sa satiété. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas en manger, car le jour où tu mangeras, tu mourras à coup sûr. Voilà comment Dieu pose donc maintenant un acte à travers lequel l'être humain ordinaire tel que nous le sommes, nous devons accomplir cet acte d'une manière convenue selon lui, sinon on restera là. Si on ne mange pas le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, selon le Créateur, nous ne mourrons jamais. Nous ne serons jamais en état de mourir. On restera là. Mais si on le mange, on mourra. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? C'est fabuleux. Dieu est esprit. Il a créé tout par sa pensée pure et parfaite. Après avoir terminé la création, il rentra au 7e jour, dont il avait transcendé toutes les œuvres créatrices, il se repose. L'être humain ordinaire à qui il avait laissé comme image son étincelle divine, où il s'était manifesté en tant qu'âme parcellaire en lui, doit aussi faire la même chose. Il doit transcender toutes ces œuvres créatrices dans ce monde matériel et rejoindre le foyer originel dans lequel il vient. On va faire des enfants, on va construire des maisons, on va faire tout ce qu'on peut vouloir faire dans ce monde matériel, mais il faudra à un certain temps transcender l'ordre matériel pour évoluer. Dieu étant esprit, nous le sommes potentiellement, et nous devons aussi transcender cet ordre matériel comme il a transcendé toutes les œuvres créatrices, y compris celles matérielles, et il se reposa. Nous aussi, nous devons faire la même chose. C'est pour ça qu'il pose les conditions ici. Il laisse les perspectives d'atteindre cet objectif.
Mais quand on comprend ici, c'est encore là nous devons apporter une meilleure compréhension pour un meilleur entendement de ces versets. Le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. On évolue. Au chapitre 3, verset 4. Qu'est-ce qui se passe? Cependant, est-ce que le Seigneur vous a réellement dit de ne pas manger le fruit de l'arbre? La femme dit non, on doit manger le fruit de l'arbre. Mais c'est seulement celui de la connaissance du bien et du mal que nous ne devons pas manger. Parce que le jour où on le mangera, on mourra. Ah, c'est vrai, elle dit oui. Or le serpent lui dit non. C'est pas vrai. Dieu sait que si vous mangez ce fruit, vous n'allez pas mourir, mais vous deviendrez les yeux, connaissant le bien et le mal. Ah, ah bon? Mais oui, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez le bien et le mal. Ah bon? Alors la femme prit le fruit, le mangea, et donna à son mari, le mangea aussi. Leurs yeux s'ouvrirent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils atteignent le niveau de la connaissance spirituelle. Ils reçurent de facto cette connaissance spirituelle qui ouvrirent leurs yeux parce qu'ils sont aveugles. Ils sont restés pendant toutes ces périodes d'inévolution dans un état d'aveuglement spirituel. Maintenant que la femme rentre en action pour amorcer le second cycle de leur évolution, il faut qu'il y ait au préalable la connaissance. Et c'est ce fruit-là qui symbolise la connaissance. Alors intervient maintenant la meilleure compréhension pour ce que dit Dieu. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Il a mangé? Oui. Est-ce qu'il est mort? Oui. Mais les profanes ne le voient pas comme ça. Puisqu'il a eu des enfants après. Alors quand on meurt, on ne fait plus d'enfants. Quand on meurt, on ne vit plus de sensations. Mais qu'est-ce qui était mort alors? C'est ce que nous disons avant. L'image, l'ego. C'est ça qui était mort. L'ego d'être ce dont on n'est pas. L'ego qui nous fait croire ce qu'on n'est pas. Alors l'ego meurt quand arrive la connaissance spirituelle, c'est-à-dire l'ignorance, la maya. C'est cette maya qui forme tous les êtres humains de notre univers, de forme et de nom. Nous ne sommes que formés de cette maya-là, qui est l'univers des formes, le nom qu'on donne. Là, il n'y a pas de nom. Pour ceux qui font les voyages à terre, quand vous rencontrez quelqu'un, demandez-lui son nom, il ne vous répondra pas. Vous-même, vous n'avez même pas à leur demander ce nom parce que vous n'êtes plus à cet état d'humain ordinaire quand vous allez là-bas. Là-bas, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas que les oreilles qui entendent, il n'y a pas ces yeux à travers lesquels on voit. C'est complètement différent. La région, l'atmosphère spirituelle est composée de subtilités. C'est ici qu'il y a le grossier. Il faut donner le nom, il faut construire les maisons, il faut construire les cars pour se déplacer. Là-bas, il n'y a pas ça. Donc, ce qui était mort ici, c'est l'ego, c'est la maya, c'est cette image ordinaire en qui habite l'esprit, dans laquelle habite l'esprit divin. C'est ça qui était mort. Alors les religieux vont vous dire, ils ne pourront même pas comprendre cela, parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Dieu ne peut pas mentir. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors on va nous l'expliquer proprement maintenant plus tard, dans la même Bible. Dans le livre biblique de Jean. Dans le livre biblique de Jean,
chapitre 3, verset 3. On va commencer au verset 2 pour comprendre bien le contenu. Celui-ci vint vers lui, de nuit, et lui dit, Rabbi, c'est-à-dire enseignant, nous savons que toi, en tant qu'enseignant, tu es venu de Dieu, car personne ne peut accomplir ces signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. En réponse, Jésus lui dit, vraiment, je te le dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà ce que dit d'abord le grand maître. Si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut obtenir le royaume de Dieu. Voilà le processus de l'évolution de l'esprit dans la matière. L'essence, au premier temps, avait terminé ses œuvres. Au 6e jour, il rentra au 7e. Nous avions dit que le 7e ciel, ou bien le 7e jour, n'est que le symbole de la perfection spirituelle. L'image qu'il a laissée, dans laquelle habite son esprit, qui est l'homme, l'ego, la maya, la poussière, l'ego, l'ignorance, afin qu'il n'atteigne aussi, lui aussi, le royaume des cieux, qu'il transcende toutes les énergies de la matière et qu'il rejoigne le foyer originaire dans lequel tout sort en tant qu'étincelle divine en la matière. Il faut qu'il meure conformément aux lois que Dieu a données. Le jour où tu manges, tu meurs. Donc, il faudra que l'être humain en soi-même réalise cela. Que moi, aujourd'hui, qui parle, que nous tous qui parlons, qui lisons, qui cherchons, arrivons à prendre conscience que cette âme parcellaire qui habite en moi est ma vraie divinité, est mon vrai soi, ma divinité de prédilection. Il me dit que le jour où je mangerai ce fruit, ou autrement dit, le jour où j'aurai cette connaissance divine, c'est à partir de ce moment-là que j'aurai connu une nouvelle naissance. Et c'est cette nouvelle naissance qui sera donc le produit de ma nouvelle personnalité. Parce que l'ancienne morale, l'ancienne n'est que l'image, l'ego, ordurière. C'est ça ce que ça représente. Alors la nouvelle est divine. La nouvelle, elle est spirituelle. La nouvelle, elle, seule, pourra me ramener à la réintégration de mon foyer originel. C'est ça que veut nous dire Dieu ici. Il va encore aller plus loin. Un autre, il va encore s'exprimer par ailleurs. Dans Pierre, chapitre 3, chapitre 1, verset 3. On va commencer au verset 2. Que la faveur imméritée et la paix vous soient multipliées par une connaissance exacte de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Puisque sa divine puissance nous a donné volontiers toutes les choses
qui concerne la vie et l'attachement à Dieu, grâce à la connaissance exacte de celui qui nous a appelés par la gloire et la vertu. La connaissance. C'est cette nouvelle naissance-là qui est la connaissance. Il faut donc être né de l'esprit. Comme Jésus le dit, à moins qu'on ne naisse d'eau et d'esprit, à moins qu'on ne naisse de nouveau, de la nouvelle naissance, on ne peut pas hériter le royaume des cieux. Voilà les perspectives que l'essence, en se retirant de la matière, lui, il s'en va. Il est reparti. Il laisse la matière ici à peupler, à se reproduire par les voies des organes, à se reproduire, à multiplier la terre. Voilà ce qu'il lui a dit. Mais en y restant ici, tu souffriras tous tes jours. Jusqu'à la fin de ton existence, tu partiras, tu reviendras. C'est ça que Dieu a laissé. On souffre, on est rassasié de misère, on va cultiver, ici ça ne passe pas. On va chercher un emploi, on nous crée des problèmes. Des fois même l'employeur ne paye pas. Ou autrement dit, il y a toujours des harcèlements. L'homme n'est pas en mesure d'être en paix chez lui. Même les enfants qu'on produit sur le plan de la matière, on construit leur maison, l'esprit vient incarner dedans. Certains se révèlent même comme étant des ennemis jurés de leurs parents. On voit même à la télé comment les enfants ficellent leur propre mère. Il la tue et il coupe les organes. On ne peut même plus la reconnaître. Coupe la tête, les pieds et tout. Comment on pourra encore reconnaître le corps qui est là? On ne peut pas imaginer. Quand la femme berçait ses enfants, quand ils étaient petits, elle avait la perspective, l'espoir que ces enfants seront les meilleurs au monde. Mais voilà le résultat que ça donne. Donc, tout ce que Dieu a créé dans l'ordre matériel, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Voilà les perspectives que Dieu quand même a laissées. Les perspectives qu'il a laissées. Il a montré l'image à partir de l'essence. Il a créé en 6 jours, il est rentré au 7e jour pour se reposer. Maintenant, l'image qui cherche à imiter et à suivre au pas l'enseignement du Christ et du Maître qui est en lui, de l'essence qui est en lui, doit comprendre qu'au premier temps et en toute chose que Dieu fait, il faut qu'il y ait la partie féminine de la polarité qui est énergie active et créatrice, doit s'éveiller en lui. On a eu l'image à partir de l'essence, que c'est cette femme qui est la moitié de lui qui amène tout à l'existence en tant qu'énergie créatrice. Il va de même dans l'homme matériel. Quand il partait, il a laissé cette image dans l'homme. Et dans cet ego que nous sommes, il y a cette polarité. Il faut que cette femme sorte de nous. Comme il l'a dit, donnons l'aide à l'homme. L'homme ordinaire, c'est l'ego, c'est la maya. Et c'est ça qui peuple notre univers matériel. C'est ça, la maya, c'est ça Adam. Il n'est pas dans d'autres sphères, il est ici. Et cet Adam à qui on dit on doit donner l'aide, c'est moi, c'est vous et c'est tout le monde. A donné cette aide. Il a donc montré l'exemple que cet Adam mangea le fruit et après ses yeux s'ouvrirent. Voilà. Quand on mange le fruit de la connaissance, on transcende la maya maintenant. L'illusion qui nous fait croire que nous sommes alors qu'on ne voit rien, on est aveugle. Voilà ce que veut nous dire Dieu ici. Et à partir de l'avoir mangé, on reçoit alors la connaissance qui nous permet de nous attacher à Dieu et de retourner donc maintenant sur les sphères du plus haut, là où il réside, en tant que foyer originel de toute création. Sans cet éveil, nous ne pourrons pas le faire. Nous resterons constamment aveuglés et continuerons constamment à évoluer sur le plan de la matière. Ou bien, c'est comme
ce que les sages ont comparé à une évolution spirituelle, parce que à une évolution horizontale, parce que l'horizon ne nous amène rien du tout. Il est constamment devant nous jusqu'à les temps indéfinis. Voilà alors ce que nous avions retenu comme exemple. Maintenant, comment cela se fait-il que nous avions conçu, comment cela se fait-il que l'esprit doit évoluer, l'esprit dans la matière doit évoluer? Je ne sais pas si on peut bien voir ça. Voilà, peut-être. Ok. Nous allons prendre cet exemple selon la métaphysique hindoue qui est très très complète. On nous fait comprendre qu'il créa le premier homme, où il le devint, et il sortit de lui, il laissa l'image. Et cette image mangea le fruit à partir de l'aide qui lui venait de sa partie, d'une partie de sa polarité, qu'on appelle Eva. Et cette image, c'est en tout un chacun de nous qui est homme aujourd'hui. Il n'est pas venu hier pour me créer, mais il s'est manifesté. Après le premier chemin en tant qu'essence, il se manifeste donc maintenant en chacun de forme humaine. Il se manifeste. Il est esprit. Je pense peut-être que nous voyons. Lui, en tant qu'esprit, il incarne la matière. Nous avions dit que quand Dieu dit faisons, il fait allusion, il faut procéder à la création. Créons. Je dois devenir ceci. Il est lui et l'autre partie de la polarité qui est la même personne. Nous l'avions dit plusieurs fois. Et entre les deux polarités intervient le verbe relationnel qu'on appelle l'avatar. Le verbe relationnel qu'on appelle l'avatar. Ça fait donc trois énergies, A, B, C. Et c'est ces trois énergies qui forment les la base fondamentale de notre concept sur le plan de la spiritualité. Les trois dieux forment les énergies supérieures. Et dans les quatre, quand ils se réunissent, A, B, AC, BC, A, B, C, ça fait 4. Donc, leur union reforme 1, 2, 3, 4. Voilà, ici. 1, 2, 3, 4. Les hindous appellent ça le chakra. C'est ainsi alors que leur union de 3 qui forment 4, ça fait 7. C'est ainsi alors que l'énergie descend dans la septuple division dans la constitution cosmique de l'homme, apportant alors les 7 niveaux de l'évolution de conscience. Ce n'est qu'à partir de ces 7 niveaux d'évolution de conscience que l'homme réintégrera ici. Alors que l'essence, au premier temps, lui, il ayant terminé au 6e jour. Donc le symbole de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il crée l'homme ici et s'en va. C'est fini pour lui. Il n'est pas attaché à ce qu'il reste ici dans le monde matériel. Il est très loin maintenant. Mais le monde devant être gouverné par l'homme qui ne doit pas vivre éternellement ici, il doit seulement le reproduire, mourir, revenir, mourir, partir et revenir. Quand bien même on ne peut pas être d'accord avec la réincarnation, on ne peut pas effacer, cette ignorance n'effacera jamais la volonté divine dans la perfection de sa création. C'est comme ça qu'il a décidé.
Donc, quand l'esprit incarne, l'esprit qui incarne, qui prend la forme qu'on appelle Ram aujourd'hui, commence à descendre dans tous ces centres de l'énergie cosmique qu'on appelle les chakras, jusqu'à ce qu'ils viennent ici, au niveau le plus bas. Et les hindous l'ont appelé la Muladhara Chakra. À partir d'ici, il dort. Quand il dort ici, qu'est-ce qu'il fait dans cette forme qu'on appelle Ram? Alors, Ram s'occupe des éléments, des œuvres de ce monde matériel. Comme le premier, on lui dit va cultiver le jardin, va faire ceci, va faire cela. Seulement ne mange pas ce fruit parce que le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Comment alors l'esprit évolue dans la matière? C'est ça. Il dort ici, il ne se réveillera pas, donc Ram restera dans un état d'inévolution cosmique. Je ne pourrai rien faire, je serai avec, je resterai avec jusqu'à ce que mon temps, mon niveau de vie atteint son comble, je vais mourir, je vais retourner à l'esprit suprême. Et après, il va encore réincarner, toujours dans cette essence, comme étant un parcellaire. Il a pris ce corps d'homme. Prochainement, il prendra peut-être la corps de femme. Mais l'essence à l'intérieur restera la même. Il va encore réincarner, il va descendre jusqu'au bas. Il aura toujours atteint le niveau d'évolution le plus bas. Il ne se réveille pas parce que la femme qui est la partie de ma polarité, qu'on appelle ici Ida, ne s'est jamais réveillée. Alors je vais encore mourir, partir et revenir. Pendant tout ce temps, je m'occuperai tout simplement des activités de ce monde sur tous les plans de l'existence matérielle. Je peux même être pasteur, je peux même être tout ce qu'on peut imaginer, un grand marabout, un grand commerçant, président de la République, député, tout ça. Cela ne se révélera que sur le monde matériel. Donc, je resterai toujours aveugle, donc inconscient de mes besoins spirituels. Puisque je n'ai pas cette connaissance pour s'y ouvrir. Voilà alors le chemin que Dieu a laissé pour l'être humain. Pour ce que nous pouvons constater dans l'existence de l'être humain. Voilà ce chemin. Jusqu'au moment où il va dire, donnons l'aide à Ram. Peut-être la 4e incarnation ou la 100e incarnation, toujours le même processus. Toujours et toujours le même processus. Donnons l'aide à Adam pour celui-là qui a désigné que l'aide soit accordée, comme on venait de le dire ici. Alors, la femme qui dort ici, dans le Muladhara Chakra, elle va se réveiller. Quand elle se réveille, elle va s'élever. Quand elle s'élève, elle sortira de ce Muladhara Chakra qu'on appelle matière. Donc, c'est comme Ève, le premier qu'on nous a montré, il poussa ce monsieur endormi qu'on appelait Adam. Donc, on pousse Ram, endormi. Depuis longtemps, je suis endormi. Quand on n'a pas la connaissance spirituelle, on est profondément endormi sur le plan spirituel. On ne comprend rien du tout de la nature divine. Donc, c'est de ce sommeil qu'il est obligé et qu'il est question de sortir de ce sommeil. Quand on sort de ce sommeil, par la sortie de l'élément féminin de cette polarité, alors on a reçu cette aide. Quand on sort d'ici, la connaissance arrive. Et c'est pour cela qu'on dit que mange le fruit. Quand le serpent dit, quand tu le mangeras, tu ne mourras pas. Mais vos yeux s'amèneront à s'ouvrir et vous deviendrez des dieux. À partir de ce moment-là, alors, l'évolution redevient verticale. On va donc maintenant monter au second chakra, qui a ses propres vertus, ses propres qualités.
On passe ici, on va là. On Manipura chakra. On passe ici, on va ici. À partir d'ici, on va ici. Et à partir d'ici, on va là. On transcende les gunas. Nous allons y revenir tout à l'heure. Voilà pour celui qui a reçu l'aide. Voilà le processus. Il doit transcender un chakra après un autre jusqu'au 6e, comme Dieu l'a fait. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il faut que celui-ci transcende ces 6 chakras, l'un après l'autre. Et quand il arrivera au 6e qu'on appelle la conscience christique, il sera donc maintenant prêt à s'achever du karma matériel. Il aura complètement brisé le lien qui le lie avec la loi de la matière. Et quand il partira d'ici à là, il aura transcendé toutes les lois de la matière et se reposera comme le Seigneur. Après avoir créé tout ceci, il se reposera au 7e ciel. C'est comme ça que lui aussi, il va transcender tous ces chakras pour se reposer, pour rejoindre le 7e ciel qui est le foyer originel de toute la création. La plénitude de la perfection spirituelle. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que Jésus lui disait, les morts en Christ ressusciteront le premier. C'est-à-dire que le go qui est mort ici, à partir de l'éveil de la conscience, il est mort, l'esprit renaît, la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, arrivée ici, c'est celui-là qui doit réaliser le premier, qui doit aller au 7e sur le premier. Et non à partir d'ici au 7e ou à partir d'ici au 7e, non. Il faut qu'on passe d'un chakra à un autre. C'est le foyer de l'énergie cosmique. Et chaque foyer ici, qu'on appelle, les chrétiens appellent les églises, est différent de l'autre en son et en couleur. Ça veut dire que l'activité qu'il mène et l'énergie qu'elle possède sont complètement différentes des unes des autres. Donc de la première église au deuxième, par exemple ici, il n'y a que la matière, ça ne bouge pas. C'est symbolisé à l'éléphant. Ici, c'est le feu de la passion. Pourquoi? Parce que ici, ça représente le ciel, le monde astral. Et c'est gouverné par Brahma. Et ici, il n'y a que la passion. Quand cette énergie, quand la Kundalini arrive ici, bien des fois, on a de la peine à s'asseoir pour méditer. Heureusement qu'il ne met pas longtemps là, pour certains. Parce que s'il mettait longtemps là-bas, c'est difficile. On est seulement entraîné par les passions, surtout les passions sexuelles. C'est incroyable. C'est incroyable. Heureusement qu'il ne met pas longtemps ici. Après, il vient ici. Ici, c'est la matière. D'abord, on ne sent rien ici. Et quand ça arrive ici, c'est la passion. C'est pour ça que les gens qui partent d'ici et se limitent seulement au monde astral, là, il n'y a même pas d'église pour prier. On s'occupe seulement que de la passion et des désirs. C'est fini. Et c'est pour ça qu'on renaît ici. Mais quand on transcende ce monde, on arrive ici, donc maintenant, ici, le 3e chakra, c'est le chakra de la purification. C'est ici que commence la grande purification. Parce que c'est ici, ce chakra est commandé et gouverné par Vishnu et Lakshmi, l'avatar en question dont on parle. Le verbe relationnel, c'est l'avatar, c'est ici que lui habite. Il commence alors à purifier l'ego, jusqu'à ce qu'il va arriver ici, au 4e. Le 4e est gouverné par Shiva Shakti, le père et la mère de toute la création. Ils habitent le cœur, c'est pour ça qu'on nous dit généralement que Dieu habite le cœur de l'homme. Et c'est vrai. Ce n'est qu'à partir d'ici que le dévot qui a eu la grâce de recevoir ce fruit et que la connaissance est née, commence à évoluer donc maintenant en tant qu'étincelle divine pour rejoindre l'esprit primordial, commence à espérer, à expérimenter
l'amour. C'est ici. Sans que l'âme n'atteigne ici, il n'y a pas l'expérience de l'amour divin. On ne parle pas que vous voyez quelqu'un, vous allez lui donner à manger, ou bien vous allez voir un partenaire pour aller faire les relations sexuelles. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est une débauche d'énergie à la fin. C'est de la satisfaction des sens. C'est ça que ça veut dire. On satisfait les sens. On donne quelque chose à quelqu'un, on satisfait les sens de l'ego. Oh, il faudra qu'on me voie comme quoi je suis en train de faire du bien. Ou je m'enorgueillis parce que je l'ai aidé, ainsi de suite. On ne peut pas aider quelqu'un qu'on n'aime pas. Alors, on n'a pas d'amour quand on n'a pas l'éveil de la conscience. Voilà. Tout cela, c'est une vérité pure. On ne peut aider personne qu'on n'aime pas. Et on ne peut pas avoir l'amour quand on n'est pas né de nouveau. Ou on est né de nouveau, on exprime cet amour en ayant atteint ses chakras, ou on ne l'est pas, on n'a pas d'amour, il y a l'ego. On ne peut pas être en même temps, produire les énergies de la matière et en même temps les énergies de l'esprit. Je ne peux pas mentir. C'est deux arbres différents. Chaque arbre produit ses propres fruits. Là-bas, il y a la maya. Dans l'arbre de la matière, il n'y a que la maya. On peut pouvoir tout faire, nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, quand l'esprit arrive ici, il doit transcender les gounas qui couvrent la surface de la terre avec sa propre obscurité. Et c'est ça qui produit tout ce que nous pouvons vivre dans notre monde phénoménal. C'est cette ligne mystique. Et c'est ça qui est représenté bien de fois par la croix de la religion catholique. Il est à ce niveau de cours. Pourquoi on ne l'a pas mis ici? Pourquoi pas là-bas? On l'a mis ici parce qu'ils ont reçu quand même cette intuition de savoir que l'esprit suprême qui crée tout en tant que polarité habite le cœur. Le cœur, c'est ici. Et c'est eux qui le gouvernent. Quand il traverse ici, cet esprit traverse ici alors, il a expérimenté l'amour divin ici. Il passe ici à Visuddha, à la gorge. Ce chakra de la gorge symbolise l'éther qui absorbe toute forme de la matière. Toute forme de la matière, nous l'avions dit la dernière fois, quelle est la provenance, que toutes ces formes proviennent de l'éther. C'est ici qu'il commence à expérimenter sa sortie du corps et revêtir le corps subtil pour aller dans les sphères les plus hautes, dans les sphères les plus subtiles. On peut rejoindre son maître lors des précédentes incarnations. On revoit le maître avec qui on était. Pourquoi là maintenant? Parce qu'on commence à discerner, on commence à prendre le corps subtil. Quand on va dans les voyages à terre, on n'amène pas ce corps. Parce que là-bas, il n'y a pas de voiture, ni l'avion qui amène là-bas. Il faut revêtir son corps subtil. C'est à partir d'ici qu'on commence à expérimenter cela. Chez les marabouts, ou bien dans des énergies démoniaques, une petite initiation, vous commencez à faire des voyages astrales. Mais ces voyages astrales que vous faites, vous allez explorer seulement la nature matérielle. Et c'est encore beaucoup plus de conséquences là-bas. Parce qu'on dit bien là-bas, il n'y a pas de nom. Il n'y a qu'énergie. Vous pouvez rencontrer une énergie qui vous paralyse. Quand vous revenez ici, vous ne pouvez plus sortir. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Mais sur le plan divin, à partir du processus de son évolution, de l'esprit dans la matière qui remonte, vous devez aller étape par étape. Et à chaque étape, vous revêtez de l'énergie. Ici, ce chakra est gouverné par Jésus. Mahavira, c'est la mère divine, et Bouddha. Bouddha n'est autre chose que le symbole du gros ego, qui est le macrocosme, si on peut bien dire. C'est eux qui gouvernent le sixième chakra ici. Et quand la transformation de la nouvelle personnalité arrivera à son comble et a atteint la plénitude de la perfection pour y transcender,
il quitte alors ici, il rentre en samadhi, comme disent les hindous, et après ce samadhi, il aura réalisé la conscience cosmique universelle. C'est ça le processus. Donc maintenant, nous allons voir en quelques lignes ceux qui n'ont pas, ceux qui restent. Nous allons voir ceux qui restent alors dans cet état d'inévolution cosmique, c'est-à-dire que sans éveil de la conscience primordiale, ou qui n'ont pas reçu, autrement dit, qui n'ont pas reçu de l'aide, autrement dit, qui n'ont pas reçu cette connaissance provenant par l'absorption de ce fruit de la connaissance. Ils évoluent selon certains qui vont à droite, selon d'autres qui vont à gauche. Voilà. Parce que ici, ça s'arrête. Ici, la matière ne traverse pas le cœur, le chakra du cœur. Il ne traverse pas. Ici, ils vont à gauche, ils vont à droite. C'est pour ça qu'il y a donc plusieurs formes de foi en tout un chacun. Il y a certains qui ne s'orientent que vers la magie, vers l'adoration des élémentaux, l'adoration démoniaque. Ils ne pensent qu'à faire, ils ne consultent que les énergies susceptibles de provoquer l'inévolution dans ce monde matériel. Voilà. La roue ne doit pas passer par là. Ils vont y habiter. Le pont ne devra jamais être lancé ici pour que ça puisse accroître l'évolution économique du pays. Il faudra toujours et toujours qu'il y ait des éléments négatifs partout pour freiner l'évolution sociale, individuelle, etc., etc. Ceux-ci vont vers ça, vers la gauche. Et d'autres qui vont vers la droite, ils vont faire des études pour sortir des grands ingénieurs, ils vont lancer les ponts, les chaussées, ils vont soigner les hommes, ils feront ceci. Certains feront même du spiritisme sur le plan de la propriété, afin même de soigner les gens, de ressusciter même les morts, de raconter de n'importe quoi sur le plan religieux. C'est de cela dont parlait Jésus. Que vous auriez tout fait. Vous viendrez me dire que vous avez tout fait à mon nom. Tout ça, c'est bon. Mais moi, je vous dis que je ne vous connais pas. Pourquoi? Et pourtant, c'est l'avatar. C'est le verbe relationnel entre « allons faire ceci ». Ceci, c'est la création. Nous allons faire ça. C'est la divinité une qui représente la polarité en tout un chacun. Donc les deux aspects. Nous allons faire ça. Ça, c'est la création. Nous, on est là. Et le verbe relationnel, c'est l'avatar. Et ils viennent tout le temps ici pour nous ramener, par la grâce de la mer, les meilleures énergies susceptibles de nous réveiller de notre sommeil spirituel dans lequel nous sommes plongés depuis des millénaires. Si ce n'était pas eux, le monde resterait là tel qu'il est. Et c'est eux qui apportent la lumière pour que nous comprenions même le processus de la création. Et que nous ne soyons plus en mesure de dire « Ah, ça ne me concerne pas », alors que ça nous concerne. Même la bataille de Kurukshetra. Certains disaient « Ah », nous disons « Ah, ça ne me concerne pas, ça concerne Arjuna et les Disharatra, et ainsi de suite. » Mais ça nous concerne aujourd'hui. Et cette bataille est la nôtre. Et à chaque génération et à chaque individu, cette bataille-là, nous devons nous battre pour nous en sortir de ce monde phénoménal. Et ce n'est qu'à partir de là que la mère qui dort en tout un chacun pourra avoir l'occasion de dire « Allons aider celui-ci, allons aider celui-là ». Sans cette aide-là, nous ne pourrons jamais rien faire. Quand bien même on croit qu'on est arrivé. On va dans les légumes, on mange, on va chanter, ceci, cela, tout ça c'est bon. Les autres vont donner du riz, ainsi de suite. Tout ça c'est bon. Mais si tout cela n'est pas inclus dans la connaissance spirituelle, c'est bon, mais ça reste là. Voilà comment Dieu a fait cette nature universelle et matérielle. Tout ça, c'est tout ce que nous croyons, c'est bon, mais lui est loin de ça. Il faut respecter la loi qu'il a établie. On fait ça, c'est bon.
Mais il faut que nous ayons la connaissance. Les avatars, plus tard, viennent comme un arabe. Il impose la vertu du dharma. Tu t'engages à faire quelque chose, il faut le faire jusqu'à la conclusion. On ne voit rien d'autre, on ne doit pas changer, on ne doit pas s'arrêter. Il faut faire ça. Parce que c'est ça qui est convenable pour ton élévation. Ça n'a pas suffi aux hommes. Il est revenu encore sous la forme de Krishna. Il enseigne le yoga, qui est la vertu de l'union de soi et du divin. Et l'ayant appliqué, et quand on applique ces yogas au quotidien et convenablement, notre petit ego va se dilater dans la conscience universelle, et à partir de ce moment-là, la connaissance naîtra. Et quand cette connaissance naîtra, on verra soi-même dans le reste de l'univers, dans le reste de la création, et on verra Krishna, qui a tout créé. C'est fabuleux. Hein? Voilà alors le rôle de l'avatar, qui aide l'humanité à s'en sortir et à s'élever. Maintenant, Jésus-Christ dit, il faut naître de nouveau. Il y a les églises en toi, dans lesquelles tu dors. Il faut que tu sortes de là pour t'élever. Il est la conclusion de toutes choses. Il est la conclusion de tous les enseignements. Il faut que tu naisses de nouveau. Christ n'a dit qu'il faut aller chercher la connaissance. Mais Christ lui dit qu'il faut naître de nouveau. Comment naître de nouveau? À faire appel à la conscience cosmique universelle pour que cette connaissance, qui est le symbole de la mère divine, puisse jaillir en moi et m'enseigne tout ce qui est nécessaire pour nos élévations. Sans l'éveil de cette conscience, on arrivera jusqu'ici, on sera bloqué. On ira à gauche, on ira à droite. On est donc appelé à renaître. Mourir et à renaître infiniment jusqu'à la conclusion du système de choses. Mais quand on a eu cette grâce et qu'on a mangé du fruit et que la connaissance est désormais là, l'esprit ne se retourne que vers l'absorption définitive. Voilà alors comment se produit les deux. L'esprit, il est parti en tant qu'essence. Il laisse l'image, il laisse le besoin à l'image de faire pareil comme lui. Mais lui, il a créé en ces jours, il est parti. L'image doit évoluer dans chacun de ces centres d'énergie cosmique, l'un après l'autre. Ici encore, c'était dangereux. Parce qu'il dort ici. Aussi longtemps qu'il dort, on est aveugle. On ne comprendra rien. On ne s'occupe que des éléments de la matière de ce monde moribond. On ne peut rien faire d'autre. Quand bien même on va aller à l'église, chaque jour, ce don que je fais n'est pas inclus dans la connaissance spirituelle. Et n'étant pas inclus, ça ne sert à rien. Je reste toujours ici. C'est ça qu'on veut nous dire. Jusqu'à ce qu'il y aura cet éveil. Et quand cet éveil sera là, en ce moment-là, l'être humain verra jaillir en lui la connaissance. Et cette connaissance n'est autre chose que la mer, avec son autre aspect de la polarité qu'on appelle Shiva. Et c'est les deux qui se réveillent. Et quand ils se réveillent, ça accomplit ce que Dieu avait dit avant. Tu manges, tu mourras. Il a mangé, il meurt. L'ego meurt. La divinité s'adressait à Adam et non à sa substance. Parce que nous avions dit la précédente vidéo que la substance est au-delà des lois et des sexes. La procréation dans la nouvelle spirituelle n'émane pas des relations sexuelles avec son mari pour faire. Ils sont créés par la pensée, y compris l'homme lui-même. Nous venons de dire ici qu'aujourd'hui, je suis cet Adam. Je suis mort la dernière fois. Mais il va encore réincarner. L'essence se réincarne sans cesse jusqu'à l'accomplissement de son être. C'est ça. Il incarne cette fois-ci, on me donne le nom de Ram, je suis né là-bas, blablabla, bla, c'est bon. Mais aussi longtemps qu'il dort, alors il n'y a pas aucune perspective pour moi de transcender ces guna et de rentrer au foyer originel. Non, c'est impossible. C'est comme ça que Dieu a fait.
il faudra que, là où il dort ici, il faut que la femme se réveille, qu'on me donne la connaissance comme la première. Elle a donné l'image. On ne peut pas, on pourra répéter ça 1 milliard de fois, ce serait toujours très bon. Mais l'essentiel, c'est qu'on comprenne qu'aussi longtemps qu'on n'a pas eu l'éveil de la conscience, on est endormi. On ne se rend même pas compte qu'on est nu. C'est-à-dire tout ce que l'individu fait est Maya, est l'illusion, parce que lui-même il est l'illusion. Et c'est à cette illusion-là, et à cette Maya, ou l'ego, que le Seigneur donna la loi. Va manger, bois, mange tous les fruits, c'est bon. Mais celui-là ne mange pas. Parce qu'il savait que le jour où il mangera, l'ego mourra et il aura la perspective de vivre éternellement en transcendant tout ça. Comme lui aussi l'a transcendé, il a créé en 6 jours. L'ego qui dort ici va transcender le il va se réveiller. L'élément, la substance éternelle, l'âme parcellaire ou la polarité qui dort dans cet ego s'éveille et l'ego mourra. Voilà, il retourne dans la poussière, dans les 5 éléments. Il a dit. Alors l'esprit retourne à Dieu. Donc l'esprit qui retourne maintenant devra se purifier chakra par chakra. Ici, quand il aura atteint la plénitude de sa perfection spirituelle, il rentrera au 7e ciel qui est le symbole de la perfection divine. Et là, il aura transcendé toutes les lois de la matière et il n'y renaîtra plus ici. Mais pour ceux qui n'ont pas cet éveil, alors ils mourront cette fois-ci, ils reviendront jusqu'à ce que cela soit accompli. C'est pour ça que Jésus a dit que peu nombreux trouvent cette voie. Parce que ce n'est que cette voie verticale qui ramène à la reconnexion avec son foyer originel en tant qu'étincelle divine. Quand elle rentre là-bas, il n'y a plus d'étincelle, il y a l'ordre cosmique universel. Voilà. Quand on réintègre ici, il n'y a plus l'étincelle. C'est comme une goutte d'eau. Quand elle tombe sur l'océan, elle devient l'océan. On ne peut plus les séparer. C'est comme ça. L'être humain, l'âme parcellaire ou la polarité, minuscule comme étant comparée à une étincelle divine, quand elle s'éveille, elle transcende tous les chakras. Il n'y a rien qui l'arrête. Elle transcende tous les chakras jusqu'à arriver ici, à acquérir la plénitude de sa perfection, jusqu'à rejoindre l'Esprit divin au 7e siècle. C'est ça que nous devions donc comprendre clairement. Que le processus de l'évolution de l'esprit dans la matière est double. Ça a été bien illustré par l'essence qui a créé en 6 jours et l'être humain qui a reçu qui a la même image, qui a cette même polarité en lui. Il faudra qu'il ait de l'aide. Cette aide apportera la connaissance et la connaissance jaillit la partie de la polarité ici qui est l'esprit divin en soi, s'élèvera, partira de cette chambre à l'autre. Ainsi de suite jusqu'au 6e. Comme Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, lui aussi il faudra qu'il évolue. Tous les chakras qui symbolisent le roue de cette énergie cosmique qui constitue l'énergie, les centres d'énergie cosmique dans l'homme, il faudra qu'il les transcende jusqu'à l'esprit ou sa réalisation. Voilà ce que voulait nous dire vraiment la création. Et ce processus de la création, nous remercions la mère pour nous avoir beaucoup plus éclairés dans tout ça. Maintenant, on reste conscient que ça ne me regarde pas, ça regarde moi. Comme la bataille de Kurukshetra, on nous demande d'aller nous battre constamment pour nos élévations. Ça ne regarde pas Arjuna, ça regarde nous. Donc maintenant, c'est à nous donc maintenant de prendre conscience de ce que nous sommes réellement. Sommes-nous en train de dormir? Si oui, on en prend les conséquences pour ce que cela se révèle être. Ou on est déjà éveillé, on prend les conséquences pour attendre la libération. Voilà les deux processus. Merci encore la mère pour nous aider, vraiment toujours et toujours, à mieux nous approcher vers elle.
Que tout le monde soit béni.